Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante écartementielle. Bienvenue dans ma troisième partie d'explication des cartes du Lenormand. Là maintenant, aujourd'hui, je vais vous expliquer les trèfles. Les trèfles dans la voyance traditionnelle avec les cartes des jeux de 32 cartes, c'est plutôt ce qui est lié à l'argent, aux affaires. Donc on va commencer du 6 pour arriver jusqu'à l'As. La première carte, c'est la croix, les difficultés. Forcément, on vous barre la route, on vous empêche. Ça peut être aussi une protection, à vous de voir ce qui se trouve autour des cartes. En attendant, je vais vous lire le petit motif des cartes. La croix est précurseur de tristesse et malheur, la durée en dépend selon son éloignement. C'est vrai que du coup, on vous barre la route, que c'est peut-être un petit peu de tristesse, que c'est si on a la maladie à côté ou que ce genre de choses, c'est vrai que ça va un petit peu barrer la situation. Donc, voilà pour la croix. Vous avez la 36, 3 et 6, ça fait 9. La fin d'une solution, la fin d'une situation. À voir après, selon ce que vous avez vraiment les cartes, mais en attendant, vous êtes barré la route. La 23, les souris. Alors ça, celle-là, je vais vous la lire et puis vous allez voir que moi, je l'ai un petit peu vue autrement. Qu'annonce ces souris? Un vol qu'on a commis. Si tu es près de là, l'objet on te rendra. Alors, c'est vrai que les petites souris, à l'époque, on volait le grain, volait le blé, bouffait un petit peu tout ce qu'il y avait et que les pauvres chats, ils s'en gavaient. La souris, pour moi, avec sa queue, comme le rat, c'est la maladie aussi. Quelque chose d'insidieux qui s'infiltre un petit peu partout. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre ressenti et de voir comment est-ce que vous ressentez un petit peu les choses. La souris, pour moi, c'est tout ce qui est maladie, pas être bien, d'avoir des petits soucis, d'avoir ce genre de petits tracas. Qu'est-ce que quand vous avez une souris, je ne sais pas si vous en avez eu l'expérience, vous faites bouffer vos noix et elles vont pouvoir les remuer, ça fait du bruit, enfin voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc pour moi, c'est plutôt la maladie plus que l'arbre en soi. Après, c'est à vous de le ressentir comme vous le ressentez. De nos jours, on sait que le rat véhicule la peste, véhicule certaines maladies. C'est pour ça qu'il est intéressant, à mon avis, d'utiliser la souris pour ça. Le mont, le 21, c'est aussi le 8 de trèfle. Le mont, c'est des difficultés. Alors, je vais vous lire un petit peu la valeur de la carte. Mont, vois-tu ce mont, dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Moi, je le vois comme l'ascension d'un mont qui est compliqué, difficile, que de toute façon, vous allez monter. À vous de voir dans votre esprit si c'est une montée ou si c'est une descente un petit peu brutale ou si vous restez au sommet. C'est un petit peu ça l'idée. C'est le fait de grimper, justement, d'essayer d'arriver en haut et d'avoir des buts, des aspirations, que ça va prendre un certain moment. Tout simplement. Le renard. Le renard. Le renard, c'est Maître Goupil, c'est la ruse, c'est la trahison. Si vous avez ça à côté d'un bonhomme, il peut peut-être vous tromper, hein, on va dire un petit peu comme ça. Si vous avez ça à côté d'une situation, vous posez la question de votre patron, il va peut-être pas forcément être très droit. Je vais vous lire la carte. Si tu veux être sage, gare à ton entourage, je te dis le renard, se ruser pas pelard. Donc, le renard, voilà, c'est ça, c'est la ruse, le fait de vous entuber un petit peu, de se faire un peu arnaquer. Il bouffe d'ailleurs, ce qu'il fait, il bouffe une jolie oie, là, hein, il peut tuer tout un, d'ailleurs, on est en campagne, nous, on peut se faire bouffer tout un poulailler avec le fameux renard. Donc, faites attention à ce renard, faites attention à votre entourage. Le 1 et le 5, le 1 et 4, ça fait 5. Le 5, c'est l'affinité, c'est tout ça. Le 9, c'est la fin d'une situation. Donc, peut-être que parfois, il faut aussi se faire avoir pour changer d'optique et de façon de voir. Le 15. Le 15, c'est le... Comment on appelle ça en français? Le ours. Oula, j'ai du mal. L'ours qui est aussi le... Hop, je vais mieux vous montrer. Le 10 de trèfle. La bonhomie, le fait de... Attention, hein, l'ours, il peut vous filer un petit coup de patte et bouffer vos saumons. Hein. Mais l'ours, en gros, je vais un peu vous lire la carte, comme ça vous aurez un peu l'info. L'ours est précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui veulent envieux. Mais voilà, c'est se faire son petit bonhomme de chemin. Poum, 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 c'est balou. Il en faut peu pour être heureux. C'est un petit peu ça. Simplement, c'est, faites votre petit bonhomme de chemin, les choses avancent. Qu'est-ce que fait l'ours quand on le voit dans la nature? Il est placide, il est tranquille, il est tout ce que vous voulez, en avant-marche et on avance. Et voilà, c'est un petit peu ça l'ours. Donc, ce qu'il vous propose, c'est de faire votre petit bonhomme de chemin, tout simplement. La verge, la 11. La verge, c'est de se faire fouetter.
Je vais vous lire un petit peu le texte. La Verge est mauvais signe d'une dispute indigne, de malheur au foyer ou de mauvaise santé. La Verge, c'est quelque chose, voilà, vous prenez un petit coup de fouet, quoi. Et ça, c'est pas toujours agréable de se prendre un petit coup de fouet. Du coup, c'est pas une carte très très positive quand je vois à côté, par exemple, est-ce que la situation va s'arranger et pouf, bah non, on va avoir un bon petit coup de fouet et ça va pas forcément, ça va un peu vous dresser derrière les mirettes, hein. Une dispute, un truc qui veut peut-être pas forcément, qui est un petit peu larvé, et c'est ce que propose un peu cette carte. Je sais, elle est pas évidente. Le 11, c'est le chiffre des fous, c'est le chiffre du soleil, c'est les fameux chiffres où on est un petit peu intenable, donc voilà, c'est un peu cette situation pas évidente. Le 7, avec le serpent. Le serpent, où vous avez la dame de trèfle. La dame de trèfle, certains disent que c'est la dame de pique selon les versions. La dame de trèfle, c'est souvent celle qui est un petit peu fourbe, qui gratte un peu, qui a les griffes et qui a les ongles très 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 acérés. Je vais vous lire un peu la carte et je vais un peu vous dire un peu la suite. Serpent proche ou lointain, garde tes jours. Ton bien, tu verras apparaître hypocrite et traître. Moi, c'est vrai que quand une situation est un petit peu larvée, un peu, en plus, il y a la trahison à côté, plus ça, là, c'est bon, c'est que ça va mal se passer. Voilà, c'est vraiment une des cartes négatives du jeu. C'est, faut peut-être un petit peu faire attention, vous mettre un petit peu en garde. Voilà, tout simplement. Le nuage. Le nuage, celui-là, vous l'entendez partout. Vous le verrez dans toutes les cartes. Si vous avez le nuage à côté ou pas, ça veut dire que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Alors si en plus il y a le nuage à côté à côté des traîtres, c'est moins évident. Je vais vous lire la carte. Le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. C'est obscurcir les choses, c'est pas forcément les voir, avoir des soucis, être préoccupé, ce petit nuage au-dessus de la tête qui a un petit peu de mal à s'en aller, tout simplement. La carte, la dernière carte, vous avez donc, c'était d'ailleurs le roi de trèfle. La dernière carte, c'est l'anneau, c'est l'as de trèfle, c'est le mariage, c'est ce genre de choses. Est-ce que c'est bien? Moi, j'ai bien mis... Ah non, j'ai mis l'as de carreau. Oh bah, je me suis trompée, du coup. Je me suis trompée avec l'autre. Bah, c'est pas grave. Donc, du coup, vous avez l'as de trèfle. Je vais vous le lire. De très beaux mariages, à droite anneau présage, à gauche c'est rupture, séparation future. Bon, qu'on voit, certains peuvent voir à droite ou à gauche. Moi, je préfère voir les cartes qui se trouvent un petit peu autour. Le fait de se marier ou de s'associer aussi. On peut s'associer en amour. On peut aussi, par rapport aux maladies, savoir si on trouve un accord ou pas. C'est aussi... Il faut bien le reconnaître. Quand vous signez un contrat de mariage ou quand vous signez un mariage, vous avez 3/4 d'heure de blabla à la mairie qui dit qu'il faut s'occuper un peu de l'autre personne. Mais c'est ça, quoi. C'est signer, c'est s'investir avec la personne, c'est un peu se mettre. Donc c'est vrai que pour les amoureux, ça vaut le coup, mais pour d'autres situations, ça vaut peut-être le coup aussi. Voilà, j'espère que les trèfles n'auront plus de secrets pour vous. Et maintenant, je vais passer à la dernière partie, ça doit être les carreaux. Et je vous fais des gros bisous. À tout de suite.